À tout moment qu'un noir se met debout, un noir lève la tête pour combattre, c'est son propre frère noir qui va lui mettre les bâtons dans les roues. C'est son propre frère noir qui va le trahir. Sincèrement, j'arrive à la conclusion que l'Africain n'aime pas son continent. Le noir n'aime pas le noir. Je vais vous jouer une vidéo tout à l'heure et vous allez la suivre. Vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. Parce que le ministre de Défense du Burkina Faso avait promis des preuves par rapport à un complot qui a été mis en place. Suivez la vidéo. Et juste après, on va se rendre compte qu'il y a vraiment une grande leçon de vie à tirer dedans. Je suis le commandant Guina Ahmed, ex-commandant de la force spéciale. Sony. Sinon, Abdoulaye Sony. Ahmed Sony. J'ai été interpellé à la gare Rimbaud, à Niamey. C'était le vendredi 30 août 2024. Ce qui était prévu, c'est que Ousmane m'accompagne pour me montrer où se trouvent les hommes et le matériel. Voilà, j'ai stoppé la vidéo à ce niveau-là. Si vous le souhaitez, je pourrais mettre le lien de cette vidéo dans les commentaires justement. Comme vous l'avez vu, ça c'est un commandant qui était censé se retrouver au Maroc pour des études, mais qui se retrouve être recruté justement pour fomenter un coup. Donc il a ses acolytes qui sont des civils et même d'autres gradés de l'armée. Des gradés qui ont fui le Burkina qui ne sont plus là, tels que Damiba. Mais ce monsieur justement nous explique clairement comment il allait mener le coup, comment il allait recruter les différents éléments, il allait faire appel à des mercenaires qui allaient venir de la Centrafrique, les armes justement qu'il allait payer et passer à l'action, faire son propre coup. Si vous avez bien regardé la vidéo, moi, il y a un passage qui m'a beaucoup tiqué. Parce que quand on le suit, on se rend compte que notre problème est beaucoup plus profond qu'on ne le dit. Est beaucoup plus profond que nous-mêmes, nous ne sommes même pas en train de l'imaginer. C'est-à-dire que tu prends l'Afrique, ou tout pays africain, comme un panier de crabes. C'est-à-dire s'il y a un crabe qui veut sortir du panier là, tu vas voir que les autres là vont s'accrocher pour retirer le crabe là, pour qu'il reste avec eux dans le même panier. Aucun ne doit sortir. Mais comme je le disais, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est très profond. Parce qu'on pourrait se dire que nous avons subi, on a un passé commun, on a un passé douloureux, on a connu un traumatisme, peut-être même qui se trouve dans nos gènes. Et je suis convaincu que ce traumatisme a laissé des traces profondes dans nos gènes. On a connu l'esclavage pendant plus de 400 ans, la colonisation, les travaux forcés, tout ceci qu'on a connu là, toutes ces douleurs-là, je suis convaincu que l'Africain ne s'est pas encore guéri. Nous ne sommes pas encore guéris de cela. Parce que cela a laissé des traces indélébiles dans notre personne, dans nos propres gènes. C'est comme si c'est imprimé dedans. L'impression de la soumission. C'est pour cette raison, quand tu vas voir un noir qui va oser soulever la tête pour regarder devant lui, pour essayer de se comparer à une autre personne, ce sont ses propres frères qui vont le descendre d'abord. Ses propres frères le descendent pour la simple raison pourquoi il a osé soulever la tête pour affronter leur maître, pour affronter celui-là qui les a rendus esclaves, pour affronter celui-là qui les a colonisés. Le vrai problème se trouve là-bas. On doit guérir de tout cela. On n'a pas encore fini de se soigner. Nous devons guérir. Si nous ne guérissons pas là, ce n'est pas encore possible. On aura toujours ce complexe-là d'infériorité qui va nous animer. Ce complexe qui fait de telle sorte que on n'imagine même pas quelque chose qui est bon pour nous. Quand on va penser à être bien,
à être socialement bien, à être financièrement bien, et dans la santé, avoir une santé de fer, une santé aiguë, un système sanitaire qui puisse soigner toute notre population, on ne l'imagine pas. On va se dire que non, ça c'est pas pour nous. Ça c'est beaucoup plus pour les autres. Parce que c'est un commandant qui a reçu une instruction. Un commandant, ce sont les meilleurs justement élèves qu'on recrute pour les envoyer justement faire ces études-là. Il est devenu commandant. Donc tu peux imaginer par exemple, tu peux te dire que non, comme il est commandant et qu'il est très instruit, il doit être éduqué également. Mais ce n'est pas le cas. Comme le président Ibé l'a dit, il faut changer le système éducatif. Parce que le premier formatage là, vient de là-bas. Le premier formatage du noir là, vient du système éducatif. On va nous balancer, fournir un enseignement qui cet enseignement-là ne va jamais nous mettre en valeur. Cet enseignement-là va plutôt mettre en valeur d'autres personnes. Cet enseignement-là va faire de nous des gens qui devons prendre des ordres et les exécuter. C'est un commandant. Le commandant, ex-commandant des forces spéciales. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un bagage intellectuel qui est là. Mais comment il peut tomber aussi bas? Dès qu'on l'a recruté, il a accepté. C'est le formatage. Parce qu'à l'école, si on passe tout le temps à te répéter que ton pays est nul, si on passe tout le temps à te répéter que dans ton pays, là, rien ne pousse, si on passe tout le temps à te répéter que ton pays, là, c'est un pays très pauvre, il n'y a rien qui peut en sortir. Quand on te tend la main, quand on va te dire on veut te recruter pour faire quelque chose, là, tu vas sauter dedans parce que tu vois que c'est le seul espoir pour toi. C'est la seule manière de sortir de ta pauvreté. Quitte à trahir tout le reste. Quitte à ce que tout le reste là meurt. Parce que tout le reste déjà, ils sont en train de mourir. Donc pour toi, ça devient tout à fait naturel. C'est un formatage. Mais ceux qui sont en train de comploter, moi je me posais une question. Nous avons compris que vous n'aimez pas le pays. Nous avons compris que vous voulez détruire le pays. Vous préférez que les enfants de ce pays-là meurent. Ça, nous l'avons compris. Mais qui vous donne les ordres? Qui vous finance? Parce qu'il y a des gens qui vous financent. Hein? Parce qu'il y a des armes, quand tu pars pour les acheter. C'est vrai que sur le marché noir, on va trouver des armes à acheter à gauche, à droite. Mais quand vous achetez ces armes-là, il y a un plan qui doit être expliqué. On ne fait pas une commande d'armes comme ça et puis les armes vont tomber. Il y a un plan qui doit être expliqué. Il y a un projet que vous avez en main, que vous allez soumettre. Qui finance ce projet? Ceux qui sont au sommet, c'est eux qui sont prêts à détruire totalement le pays. Ceux qui sont au sommet, c'est eux qui ne veulent pas du bien du pays. Mais je conclue en disant que ce que ces manipulateurs, ce que ces gens qui sont en train de faire, de fomenter des complots, ce qu'ils sont en train d'oublier, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a un réveil. Il y a un éveil de la conscience collective. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à apporter encore. Mais les gens ont compris. Et vous avez affaire. Vous n'avez plus affaire à un seul pays. Vous avez affaire à une confédération. Ces gens sont ensemble. Ces gens se donnent les informations. L'information est partagée. L'information est partagée entre le Burkina, le Mali et le Niger. La preuve, c'est à la frontière du Niger qu'on vous a attrapé. La preuve, c'est à la frontière du Niger que vous avez été saisi. Qu'on a compris ce que vous êtes en train de vouloir fomenter.